Des vivres, des kits sanitaires, des tentes médicalisées et plusieurs autres kits de dignité pour un montant de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est le don offert aux sinistrés de la région de Tombouctou. À travers ce geste, les autorités de la transition et leurs partenaires vont au secours de cette couche. La remise a eu lieu hier. Outiller les femmes entrepreneurs sur les techniques de commercialisation et de gestion des stocks, tel est l'objectif d'une session de 2 jours. Elle est initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du district de Bamako, délégation de Bamako. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les populations sinistrées de la région de Tombouctou ont reçu hier un important lot de vivres et de non-vivres. Le montant de ce lot s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Le geste est des autorités de la transition et leurs partenaires. Le point, c'est avec Idrissa Goulou Sissoko. Cette visite du ministre de la Santé et du Développement social et le ministre commissaire à la sécurité alimentaire à Tombouctou rentre dans le cadre de la réponse des plus hautes autorités. Ces populations meurtries qui ont été éprouvées par les conséquences désastreuses des inondations ont besoin de la compassion de la nation. Nous sommes profondément touchés par ces inondations qui touchent tellement de peuples ici dans la région. Et nous sommes profondément impressionnés par l'aide mobilisée par les autorités ici sur place. Le montant qui a été signalé, c'est un montant qui a été collecté autour de tous les partenaires et de tous les acteurs qui sont basés ici à Tombouctou. Ministre commissaire à la sécurité alimentaire, l'assistance de son département a été constante au profit des populations et des réponses idoines seront apportées aux populations ayant perdu leur culture. Dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire de l'année 2024, l'État et ses partenaires s'étaient beaucoup mobilisés aussi dans la région pour venir en aide aux populations, comme cela a été dit par Ocha tout à l'heure. Et dans le cadre de ce plan national de réponse, l'État et même ses partenaires venaient de boucler l'assistance pour la période de soudure. Le commissariat à la sécurité alimentaire a assisté dans la région de Tombouctou 134 220 personnes dans ce cadre-là qui ont reçu 2237 tonnes de céréales. Selon les dernières estimations de la situation, la région a enregistré 259 cas d'inondation avec 11 247 ménages touchés et 8 423 maisons affectées. Composé de 80 tonnes de vivres, 500 bidons d'huile, 500 cartons de pâtes alimentaires, 962 kits NFI, 300 kits de dignité, 762 kits d'abri, 4 tentes médicalisées, des kits médicamenteux, consommables, matériel et équipements pour renforcer la prise en charge des victimes d'inondations. Des travaux de curage de caniveaux et de réhabilitation de la digue de protection de Diri. Des produits de purification d'eau pour les cercles de Gundam, Direy et Niafunke. L'assistance en cash transfert à 3262 ménages sinistrés pour un montant de 135 415 000 francs CFA. Cette action, qui vient s'ajouter aux différents appuis déjà apportés par le gouvernement et les partenaires pour soulager les besoins de plusieurs ménages sinistrés, est estimée à 1 88 794 218 francs CFA. Je rappelle que les appuis annoncés concerneront tous les cercles de la région. La remise des dons aux différents bénéficiaires a mis fin à cette cérémonie d'assistance humanitaire en région de Tombouctou. ONU Femmes a tenu mercredi ici à Bamako sa revue annuelle au titre de l'année 2024. Au menu de cette session, l'état d'exécution des recommandations de la session précédente et le rapport d'activité. Les détails, c'est avec Sokona Kamiseko. Au titre de l'année 2024, ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, a réalisé d'énormes prouesses. Les actions menées concourent notamment à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des chances. ONU Femmes a mis en œuvre des programmes sur les questions de gouvernance et leadership féminin, des interventions en rapport avec l'autonomisation économique de la femme, des interventions dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également toutes les questions en rapport avec la résolution 1325 sur femmes, paix et sécurité. Donc toutes ces interventions ont été menées au niveau national, mais aussi au niveau local.
Des avancées notoires n'ont pas sans difficulté, en ce sens que le concept égalité des chances est souvent mal perçu. Des embûches que l'organisation onusienne a su surmonter. Les actions que nous recevons d'ONU Femmes et ou menées conjointement contribuent à renforcer véritablement les capacités du ministère. Elles s'inscrivent dans la réalisation des objectifs de développement durable et contribuent au bien-être des populations maliennes, conformément à la vision de nos plus hautes autorités. Grâce aux efforts conjugués d'ONU Femmes et des partenaires techniques et financiers, notre département se dotera très prochainement de la politique nationale genre révisée et d'un plan décennal d'autonomisation de la femme et de l'épanouissement de l'enfant. Il y a eu des progrès énormes, tant du côté des partenaires, mais que du côté du gouvernement. Le gouvernement, en passant par les mesures législatives, et la dernière table ronde, et les engagements, et pour faire en sorte qu'on puisse améliorer la participation des femmes aux élections et bien d'autres programmes. Je pense que c'est le lieu pour vous, acteurs de la mise en œuvre de ce programme ONU Femmes, de mettre en exergue ces différentes initiatives qui le plus souvent ne sont pas remontées. Les chiffres que nous avons ici, ou que le partenaire a, tranchent avec la réalité sur le terrain. Donc c'est une invitation à vous, ONG d'exécution, vraiment de mettre en place un cadre, un mécanisme de remontée d'informations. Parlant des perspectives, il s'agira de procéder à la consolidation des acquis. C'est à cela que l'organisation va s'atteler avant d'élaborer un nouveau plan d'action. Le deuxième titre de ce journal, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation du district de Bamako, organise une session de formation à l'endroit des femmes entrepreneurs et transformatrices des produits locaux. Durant 2 jours, les participantes seront formées sur des techniques de commercialisation et de gestion des stocks. On en sait plus avec Daouda Kone. Elles sont une trentaine de femmes entrepreneurs et transformatrices des produits locaux à prendre part à cette session de formation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation du district de Bamako. Ces femmes du circuit commercial de la capitale verront leur capacité renforcée en technique de commercialisation et de gestion des stocks. La première des choses, c'est d'avoir des offres structurées. Et comment structurer ces offres et comment répondre aux besoins. Donc il y aura en face des clients. Et comment est-ce qu'il faut appréhender ces clients dans toutes ces dimensions, puisqu'il y a une diversité. Donc maintenant, étant donné que c'est une question aux lèvres où on dit, bon, je transforme, j'ai des produits, donc je n'ai pas de marché, donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui manque. Donc c'est ce manque-là qu'on veut combler. Cette session est inscrite dans l'agenda de la mandature en cours à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, délégation du district de Bamako. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme semestriel de la Chambre de commerce du district de Bamako, suivant le plan de mandature 2021-2025. Et aussi, il faut reconnaître aujourd'hui que le pouvoir public, à travers le département, on est en train d'aller vers le développement endogène. Donc il est important aujourd'hui que nos entreprises vraiment puissent changer les pratiques, je peux dire changement de paradigme, pour pouvoir vraiment répondre à ces défis-là. La formation des femmes entrepreneurs et transformatrices des produits locaux durera 2 jours. 8 journalistes viennent de recevoir leur prix dans le cadre du concours des meilleurs reportages sur les valeurs démocratiques, le vivre ensemble, la lutte contre les discours de haine et l'extrémisme violent dans les régions de Nioro, de Kaye, de Sekasso, Mopti et le district de Bamako. Les différents lauréats ont reçu leur prix à la Maison de la Presse. Cette compétition a été initiée par le projet Médias Citoyens pour la paix, le vivre ensemble au Mali. Reportage signé Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. 54 candidats, dont 15 de la radio, 14 de la presse écrite, 14 de la presse en ligne et blog et 11 de la télévision, ont pris part au concours du prix des meilleurs reportages sur les valeurs démocratiques, le vivre ensemble, la lutte contre les discours de haine et l'extrémisme violent. Au final, 8 candidats ont été désignés lauréats. Pour la presse écrite, il s'agit de Fadi Cissé de l'Essoir et Tidiane Bamadio du journal Les Hogons. Pour la catégorie radio, il s'agit de Drissa Diallo de la radio Yelen, Sadio Kamara de la radio Fundara et Mamadou Komina de la radio Kaural. La catégorie télévision, le prix a été remporté par Aboubakar Sangaré de Djoliba TV
News. La presse écrite en ligne et blog, les lauréats sont Bintou Koulibaly du journal Notre National et Kadidiatou Sanogo de Mali Web. D'améliorer notre travail, bien sûr, et d'améliorer la recherche en tant que journaliste professionnel. Donc merci, ce concours était le bienvenu. Ces différents lauréats ont reçu des ordinateurs portables, des appareils photo, en plus d'un trophée de Siwara. Le premier de chaque catégorie a reçu également une somme de 75 000 francs CFA. Cette initiative a pour objectif d'encourager le professionnalisme des acteurs des médias, d'une part, et de promouvoir la diffusion des valeurs démocratiques, du vivre ensemble, de lutte contre l'extrémisme violent et les discours de haine dans les zones d'intervention du projet. Cet événement est le couronnement du troisième volet de ce projet dont les activités ont été lancées le 7 août 2024 par un appel à candidature pour le prix du meilleur reportage sur les valeurs démocratiques, le vivre ensemble, la lutte contre les discours de haine et l'extrémisme violent dans les régions de Kaye, Nioro du Sahel, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. Le prix des meilleurs reportages a été conduit sous l'égide de la Maison de la Presse, d'un jury de 8 membres, ici des organisations des médias et des acteurs des médias indépendants. Désormais, la coopération suisse au Mali a un local, 6 à la cité du Niger, en commune 2 du district de Bamako. Les nouveaux locaux ont été inaugurés, nous dit Ibrahim Kaou Konati. La réception des nouveaux locaux du bureau de la coopération suisse et l'agence consulaire au Mali permettra aux usagers et au personnel de la coopération suisse de travailler dans un nouvel environnement propre et convivial avec toutes les commodités requises. On a l'impression que notre coopération reste pertinente, malgré, il y a des défis, mais on a des résultats. Là, on vient de produire notre rapport annuel. C'est 1 million de personnes, 1,3 million de personnes qui a bénéficié d'une assistance pour en matière de sécurité alimentaire. Ce fut un cadre idéal pour y revenir sur l'excellente relation d'amitié et de fraternité entre Maliens et Suisses. En 1977, la DDC s'est installée vraiment dans le pays. Donc depuis, il y a vraiment un bureau de coopération qui s'est engagé sur les années par différents programmes. Le dernier, on l'a validé et signé l'année dernière, monsieur l'ambassadeur. On souhaite que le Mali retrouve le chemin de la stabilité et surtout de la paix, parce que c'est ce qu'on peut souhaiter à ses citoyens pour qu'ils contribuent au développement du pays. La Suisse intervient conformément à la planification des politiques nationales. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle inscrit son action exclusivement dans le cadre de ce que nous avons prévu de faire et quand est-ce que nous avons prévu de faire. Et elle est une coopération assez transparente. C'est un partenaire qui n'a jamais suspendu ni interrompu sa coopération. La visite des locaux avec vernissage des œuvres d'art et animation musicale, slam, ont mis fin à la cérémonie. L'association des centres méthodes d'éducation active d'entraînement au Mali a tenu samedi son assemblée générale ordinaire ici à Bamako. L'assemblée générale avait un seul point à l'ordre du jour, le renouvellement du bureau central. Reportage signé Suleiman Sidibi. Créée en 1990 pour former les jeunes dans plusieurs domaines, l'association des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active au Mali, CMEA Mali, renouvelle son bureau exécutif. Et c'est Dr Lahamis Ag Oyati qui est le nouveau président de CMEA Mali. Il dirige un bureau de 13 membres pour un mandat de 3 ans. L'une des tâches essentielles, c'est d'abord des prises de contact, mais aussi rédiger un plan d'action. Je suis prêt à relever les défis, c'est pourquoi d'ailleurs je me suis proposé comme candidat. Les pères fondateurs et anciens cadres de la jeunesse ont pris part à ces rendez-vous pour renouveler leur engagement à accompagner l'association. Ma profession correspond bien avec les objectifs des CMEA. C'est pourquoi je suis là pour faire ce témoignage, aider les membres du bureau, en tout cas dans leur action, les féliciter et pour dire que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est un travail certes de bénévole, mais c'est un travail noble parce qu'il s'agit d'un travail de dédication. Dr Lahamis succède ainsi à Modibo Traoré, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, un homme qui a beaucoup fait pour les CMEA et pour la jeunesse malienne.
Pi Network est le nouveau projet de l'association Network Mali. Il a été lancé ici à Bamako. Il s'agit d'une nouvelle application de monnaie virtuelle qui permet d'effectuer des transactions en ligne. Nous retrouvons Suleiman Sidibé. La vente en ligne est une activité méconnue par la population malienne. Souvent, certains acteurs du domaine sont traités comme des arnaqueurs ou des escrocs. Alors, pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur son nouveau projet intitulé Pi Network, l'association Network Mali rencontre les hommes des médias. L'objectif est de faire connaître cette application qui vise à lutter contre le chômage des jeunes. Le projet Pi Network, c'est une crypto-monnaie, comme je l'ai dit, c'est une monnaie virtuelle qui se trouve sur le net. Donc celui qui parle de crypto-monnaie, il sait déjà de quoi il s'agit, mais le Picoin a ses particularités. Ça se trouve sur les réseaux. Pour pouvoir s'inscrire sur là-dessus, il s'agit tout simplement de télécharger l'application sur Play Store, si vous avez un téléphone Android, ou sur App Store, et puis vous créez votre compte du début jusqu'à la fin, et vous participer à la bénéfice du Picoin. La particularité, c'est très simple. Il y a une vérification forcée à faire. Quand je dis forcée, quand tu ne fais pas la vérification, si ce n'est pas approuvé, tu n'auras pas tes Picoins. La vérification, ça se fait avec la carte d'identité. Et après tout ça aussi, il y a la vérification de vidéos selfie. Et après ça aussi, il y a un accusé de réception qu'on te fait signer. Pour toute question de fiabilité, une démonstration des transactions a été faite devant les journalistes et les autres invités. Le Man Sidibé. Au quartier sans fil a eu lieu la célébration de la journée nationale des légitimités traditionnelles du Mali. À travers cette commémoration, les chefferies traditionnelles de la commune 2 du district de Bamako s'engagent à soutenir les autorités de la transition, nous dit Dossé Baba Diara. Suite aux festivités de la 3e édition de la journée nationale des légitimités traditionnelles du Mali, les légitimités traditionnelles de la commune 2 du district de Bamako ont tenu une cérémonie dans ce cadre. Occasion pour ces derniers de montrer leur reconnaissance aux autorités de la transition pour la décision de dédier une journée aux légitimités traditionnelles. Moi, le message que j'ai, c'est de demander à l'ensemble des chefs traditionnels du Mali, pas de Bamako seulement, du Mali, de faire en sorte que la confiance qui a été portée à nous puisse être méritée. Pour souder les populations, pour assurer la cohésion sociale. Cette cérémonie est placée sous l'angle des remerciements et de reconnaissance des légitimes autorités traditionnelles du Mali vis-à-vis des autorités du Mali, notamment le général Assimi Goïta et son gouvernement. Cette cérémonie a enregistré la présence des 13 chefs des quartiers de la commune 2 ainsi que d'autres personnalités. Lors de la première édition de la journée des légitimités traditionnelles, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, déclarait, je cite, « Rien de durable ne peut se faire dans les villages, les fractions et ou les quartiers sans leur consentement et leur accompagnement. Les légitimités traditionnelles demeurent pourtant sans voix au niveau national. Il s'agit d'accorder l'audience et le crédit nécessaires à leur avis dans la prise de décision sur les questions de développement. » La cérémonie a été marquée par une remise d'attestation de reconnaissance à 15 personnalités de la commune 2 pour leur contribution au développement socio-économique et culturel de la localité. À l'instar des autres capitales régionales, la cité des Rails a lancé les activités du mois de lutte contre le sida. La cérémonie a eu lieu mercredi dernier, contre le signé Kabadjara. Le VIH-Sida constitue toujours une urgence sanitaire à l'échelle planétaire malgré les progrès remarquables enregistrés ces 20 dernières années dans la riposte mondiale à la pandémie. La réduction des nouvelles infections de 60% par rapport à 1995. L'amélioration de l'accès à la thérapie antirétrovirale de près de 400% par rapport à 2010 et la réduction de 69% des décès liés au sida par rapport à l'année 2004 qui a été l'année du pic concernant les décès enregistrés au sida. Mais ces progrès ne doivent pas nous faire oublier qu'il n'existe pas toujours de vaccin contre le VIH
et qu'on ne guérit pas encore du sida. La possibilité de mettre fin au sida va s'enquérir en atteignant et en impliquant toutes les personnes vivant avec le VIH, celles exposées au risque d'infection ou affectées par le virus, notamment les personnes les plus exclues et marginalisées, et envisager la définition d'une politique volontariste, relire certains textes et imposer le respect des droits et la promotion de l'inclusion de toutes les communautés. Toutes choses qui permettront à notre pays d'atteindre les objectifs du rendez-vous de 2030 fixés par les Nations Unies, pouvant ainsi minimiser les risques auxquels sont exposés 120 523 personnes du niveau national vivant avec le VIH, dont le chiffre de 31 427 à Caille sur 2 985 290 à dépister. Plusieurs activités sont au programme de ce lancement du mois de la lutte contre le sida à Caille, à savoir la présentation du bilan des activités de lutte contre le sida dans la région de Caille au cours de l'année 2024, suivi d'un débat. Rappelons que le thème retenu pour cette année est « Suivons le chemin des droits ». Le nouveau président du Haut Conseil islamique du district de Bamako, Mohamed Makiba, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans les familles fondatrices de Bamako. C'est pour une visite et également présenter le nouveau bureau. Reportage signé Kassim Diallo Moussaba. Mettre en lumière nos valeurs traditionnelles, renforcer la cohésion sociale et travailler dans un climat de paix et de concorde. Ce sont là les motivations de cette visite du nouveau président du Haut Conseil islamique du district de Bamako chez les familles fondatrices de Bamako. On est venu présenter le bureau à la famille fondatrice de Bamako, les trois familles, demander leur prière et leur accompagnement pour qu'on puisse travailler dans la paix, la stabilité et réconcilier les cœurs et les esprits de tous les Maliens. Les patriarches ont prodigué des conseils au niveau bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako, dirigé par Mohamed Makiba. Puis ils ont demandé aux membres de privilégier le dialogue pour l'atteinte des objectifs. L'objectif, c'est travailler pour consolider la paix, la stabilité au Mali. On ne peut pas avoir ça. Le Mali, on a 95% musulmans. Il faut réunir les cœurs et les esprits des fidèles musulmans d'abord, surtout les érudits, les ulémas, les imams, les prêcheurs, et amener les gens vers la cohésion sociale. Parce qu'à travers les micros des mosquées, des prêcheurs, on peut consolider la paix et vraie réconciliation. Le nouveau bureau du Haut Conseil islamique du district de Bamako ambitionne de rassembler tous les musulmans afin de contribuer à la paix et à la stabilité dans notre pays. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations.